fonctionne. Chaque matin, moi j'appelle souvent ça une Jésus que tu as baptisé. Nous devons dire merci à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons dire merci à Dieu. Et les deux, si tu as fait un mois sans tomber malade, tu dois dire merci à Dieu. Pourquoi tu dois dire merci à Dieu? Pendant que toi tu es resté chez toi, tu n'es pas tombé malade, il y a quelqu'un qui a passé tout le mois à l'hôpital. Est-ce que c'est pas une raison de dire merci à Dieu? Est-ce qu'il y a un autre qui est parti à l'hôpital? Il a fait 3 jours avec son enfant et il a dépassé 100 000 francs. Il y a d'autres qui a dépassé 54 000. Un autre a dépassé 25 000. Peut-être un autre a dépassé 5 000. Mais toi, tu as fait un mois avec tes enfants. Vous avez mangé à votre faim. Vous avez été purifié par Dieu. Vraiment, vous devez rendre grâce à Dieu. Moi, je vous dis par moi, allez à l'hôpital. Il faut à l'entrée. Et vous voyez comment les gens entrent, les ambulances entrent, les gens sont en train de sortir, allez vous continuer à la main. Et faites un tour dans les chambres. Vous allez voir certaines personnes qui ne parviennent plus à manger. On ouvre la force, on arrête la bouche, on essaie de mettre la cuillère pour que la personne avale la nourriture. Un jour, je suis allé à la mort. Frère, j'ai vu, avant les tiroirs, il y avait des corps alignés au sol, nus. Et quand on a tiré le tiroir, parce que je voulais voir si le corps de la femme de notre frère Béni, parce que ce qui n'était pas droit là, c'est pas qu'il allait là-bas de temps en temps, vous voyez si on l'a bien gardé. Et il a tiré le tiroir, j'ai vu comment le corps était bien rangé, il a enfermé, il m'a dit, tu as vu, j'ai dit oui, il a enfermé. Mais quand je suis sorti, il y avait des tiroirs, des cadavres qui étaient dedans. Et il y avait des cadavres qui attendaient les infirmiers qui venaient le matin parce que ceux-là étaient décidés la nuit. Et il fallait les mettre dans les tiroirs ce matin-là. Je suis sorti, mais avec le passé. Parce que j'ai vu comment les hommes étaient couchés au sol, nus. Et ils attendaient qu'on les mette dans la mort. Nous qui sommes vivants, et je vais dire surtout, nous qui sommes des enfants de Dieu, chaque matin, nous vont dire, rendre grâce à Dieu, nous vont dire à Dieu merci. Et nous qui sommes dans la foi aujourd'hui, qui avons encore la crainte de Dieu, je vous assure, frère, chaque jour nous devons dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui ont commencé avec nous et qui ont chaviré. Vous les voyez dans le monde. Il y a plusieurs qui sont morts. Il y a plusieurs qui aussi étaient chavirés, ça veut dire qu'ils ont abandonné la foi. Aujourd'hui, ils sont malades. Malades. Moi, quand je suis sorti de l'école, je suis tombé entre les mains de 4 personnes. Et moi, je faisais la 5e personne. Et j'appelle aujourd'hui ce groupe-là le groupe des ratés. Notre travail était d'aller chercher des femmes, aller boire l'alcool, fumer la cigarette. Un jour, nous sommes sortis. Nous sommes allés faire notre désordre. L'un de nous a décidé de rentrer avec une femme. L'alcool n'est pas une bonne chose. Et la femme qu'il a choisie était si grasse, et c'était sa mère. Comme il avait bu, il n'avait pas bien vu. Il a pris cette maman qui était grasse, et elle est entrée à la cabine, donc du chauffeur. Aucune autre personne ne pouvait entrer là-bas. Donc elle a rempli, elle est restée là. Alors nous qui étions encore un peu, parce que tout le monde avait vu, mais il y a quelques-uns parmi nous qui voyaient encore bien. Nous sommes montés derrière le pick-up avec ce dernier. Et on se posait la question pour nous. Il n'a pas fait comment. Il n'a pas bien vu. Il est parti avec la femme. Et le matin, nous sommes allés voir notre frère pour dire que mon frère, ce que tu as fait hier, toi, tu as fait comment le matin, tu as vu la personne que tu as portée. Il avait honte. Parce que c'est sûr que quand l'alcool était déjà fini dans sa tête,
Il s'est retrouvé sur le lit avec sa maman, avec sa grand-mère. Et quelle grand-mère, c'est sûr que le gars a chassé la femme avant le jour. Parce que les gens devaient lui demander que la maman, elle fait quoi ici? Il avait honte de matin. Et dans ce groupe, il y a un qui est mort par noyade. Après, c'est le chef de gang qui est mort. Il est mort comment? Il est allé à l'hôpital. Il marchait. Mais avant toutes ces choses-là, avant qu'il ne meure, moi j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Et on se moquait de moi. Tu es allé où? Fais ton temps, je peux te l'évangile. Allez, on laisse nous tranquille. Notre chef de gang est mort. Il est allé à l'hôpital avec sa grande soeur. Sa grande soeur qui l'accompagnait, il ne se sentait pas bien. Quand il arrive à l'hôpital, le médecin lui demande de se coucher sur la table de consultation. Quand il s'est couché, il s'est fait. Et lui me disait souvent, tu es un enfant, quand tu vas grandir, je vais te rendre un homme. Pourquoi? Et je me rappelle, papa, quand il me disait qu'on ne dort pas dans sa chambre, la nuit je me levais pour voir pourquoi il m'interdisait de dormir dans la chambre. Je trouvais qu'il avait fait un grand cercle avec les bougies rouges. Il y avait les tissus rouges dedans. Ah, et j'ai commencé à comprendre ce qu'il me disait, que quand tu vas grandir, je vais te rendre un homme. Quand il meurt, nous sommes restés trois. Mais moi, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Donc les deux là sont restés. Et un jour, j'ai rencontré l'un d'eux. Je ne suis pas sûr qu'il est encore vivant. Parce qu'il était malade, il ne parvenait plus à marcher. Quand il marchait un peu, il s'asseyait quelque part, se reposait. Les pieds avaient gonflé, son corps avait gonflé. Il lui a parlé de Jésus ce jour. Le dernier, je l'ai trouvé dans une de nos églises. Mais il était paralytique. Donc dans tout ce groupe-là, c'est moi seul et seul qui suis encore bien, en santé avec mes deux filles, et je loue le Seigneur. Amen. 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 C'est pourquoi je loue Dieu et je suis fier. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a appelé avant le temps. Parce que si je continue avec cette vie, je ne suis pas sûr que je serai vivant aujourd'hui. C'est pourquoi moi je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Même si moi, le Seigneur m'a béni. Il m'a donné à manger, il m'a donné de l'argent. Amen. Amen. L'argent qui n'est même pas venu de mon salaire. Dieu m'a béni. Et moi aussi, je peux dire, l'Éternel est mon berger. Ma maison n'a pas manqué à manger. Nous avons mangé à notre faim. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ne méprisez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Vous qui êtes sortis de la prostitution, c'est une occasion pour vous de dire merci à Dieu. Peut-être hier, vous comptiez sur les hommes ou sur les femmes. Mais aujourd'hui, Dieu vous a rendu libre. Vous pouvez vendre au marché et avoir de l'argent au lieu de vous prostituer. Alléluia. Peut-être que vous allez faire votre salon de coiffure. Je ne sais pas ce que vous avez comme activité. Aujourd'hui, vous êtes fiers de louer Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en train de louer Dieu ici, dans le monde entier, les gens sont en train de chercher à se suicider? Ils sont en train de se suicider. Il y a d'autres qui voient que ça vaut la peine de vivre. Et pourtant, toi, si on te dit aujourd'hui que meurt, pas dire que non, je veux encore. Mais il y a d'autres qui veulent vivre, mourir. Pendant que nous sommes ici, il y a plusieurs qui sont en train de réfléchir et voir comment ils peuvent faire pour mourir. Il y a une jeune fille. Pour ceux qui étaient là avec moi, vous avez suivi ce témoignage. Cette jeune fille qui avait écouté le message d'un pasteur, et quand elle sortait le pasteur sortait de l'église, il a trouvé cette jeune fille en train de prier à l'entrée devant la porte. Il s'est dit que peut-être la fille a vraiment été bouleversée par le message, et
Il est venu consoler cette dernière. La fille lui dit, pasteur, j'ai grandi dans l'église. J'étais à l'école du dimanche. Après, j'ai continué avec l'église, donc avec les adultes. Mais un temps, j'ai abandonné la foi. Je suis entré dans le monde. J'ai vécu comme je voulais. Mais à la fin, j'ai constaté que je me suis trompé et il fallait me suicider. Et j'ai pris la corde. J'ai mis la corde dedans. Et pendant que je me suicidais, la corde a lâché. La corde s'est rompue et je suis tombé. Et elle dit au pasteur, regarde les marques de la corde, c'est encore ici. Elle dit, pasteur, je ne pleure pas parce que j'ai péché, mais les pleurs, les larmes que tu vas couler, c'est les larmes d'amour, c'est les larmes de joie. Parce que je vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ma cousine qui m'a invité ici, je ne voulais même pas venir, mais c'est ma cousine qui m'a invité. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu la grandeur de l'amour de Dieu. Et quand tu parlais, c'est comme si c'est ma vie que tu étais en train de lire. Et les larmes que tu vois, pasteur, c'est des larmes de joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai décidé de marcher encore avec Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai fait le trésor. J'ai vu l'amour de Dieu. Et c'est la corde a rompu. Et pendant que la corde se rompt, elle comprend. Elle ne comprend pas que cette corde pouvait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la corde se rompe? Elle dit, pasteur, là où je suis maintenant, je veux marcher avec Dieu. Amen. Je veux continuer avec Dieu. Amen. Je n'ai plus envie de me suicider. Amen. Au contraire, je veux vivre. Amen. Amen. Regardez dans la vie, dans votre vie, ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui, vous voyez que Dieu n'a rien fait, c'est ingrat. Quand vous dormez, qui vous protège? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui subissent les couches de nuit? Et pendant que ces personnes ont des couches de nuit, elles sont incapables d'accoucher, de concevoir, parce que les mauvais esprits les utilisent. Il y a d'autres qui mangent la nuit. Et pendant que ces personnes-là mangent la nourriture nocturne, et ces personnes souffrent dans leur estomac, il y a plusieurs qui souffrent comme ça. À cause de ce qu'elle mange la nuit, je dis ces personnes, ce qu'elles mangent la nuit, à cause des couches de nuit. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont des millions, des fibromes et tout ça. Vous pensez que ça vient d'où? Quand déjà vous dormez dans votre maison, vous êtes dans votre chambre, vous passez toute une nuit et vous dormez tranquillement, aucun esprit mauvais ne vient vous trouver. Est-ce que ce n'est pas une occasion de dire merci à Dieu? Vraiment, c'est une occasion de dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veille sur vos maisons. Dieu veille sur vos familles. Peut-être aujourd'hui vous dormez dans la maison avec vos enfants. Il y a certaines personnes qui dorment dans la maison avec leurs enfants. Quand ils sont en train de dormir, les enfants sont dans les boîtes de nuit. Les enfants sont en train de casser les maisons des gens. Et si vous dormez dans la maison avec vos enfants, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi? Donc soyez reconnaissants. Même dans les moindres choses. Quand tu rentres le matin et le soir, dis merci à Dieu. Est-ce que tu sais combien de personnes sont à la cantine avec les pieds levés comme ça? En cause des motos que vous prenez, vous en prenez tout le temps. Il y a certains qui sont là depuis 3 mois, les pieds levés comme ça. Ils ont obligé d'arrêter leurs activités. Et vous montez sur les motos tous les jours, peut-être tout le mois. Le Seigneur vous a protégé. Vous avez déjà vu plusieurs qui sont morts par accident. Là, le temps où vous traversez les carrefours, vous allez dans les marchés et le Seigneur vous protège. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Vous pouvez laisser dans l'église et vous commencez à vous dire non, Dieu ne s'occupe pas de moi, Dieu ne fait pas sur moi, Dieu ne fait rien pour moi. Non, ne dis pas que Dieu ne fait rien pour moi. Restez seulement un instant, restez tranquille et regarde comment tu vivais hier, comment tu étais hier, comment tu courais derrière les gens, comment tu mendiais derrière les gens, comment tu étais là, tu vivais au départ des autres. Aujourd'hui, Dieu fait sur toi. Amen. Nous devons dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants, frères. Soyons reconnaissants. Que personne ne dise que Dieu
ne m'a abandonné, que Dieu ne prend pas soin de moi, que Dieu reste seulement calme et vois comment tu étais hier et vois comment tu es aujourd'hui. Même quand les choses paraissent dures, non. J'ai un fils à la foi, il me dit souvent, ces derniers temps, les choses sont un peu compliquées parce que mon Dieu est en train de servir certaines personnes. Je sais qu'il va se tourner vers moi. Pour lui, quand il n'a pas de chantier, c'est que Dieu est en train de servir certaines personnes, il attend son tour. C'est ce qu'il me dit. Il dit non, ça marche pas, mais il sait. Mon Dieu est en train de servir plusieurs personnes. Après, il va se tourner vers moi. Soyons reconnaissants. Et quand nous serons reconnaissants, et quand nous serons en train de dire merci, voyez, je suis la tête toujours grâce. Regardez, lui il était Dieu. Quand il voulait prendre son repas avec les apôtres, il rendait grâce. Il rendait grâce. Et il y a même des moments où ils étaient engagés dans la louange. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà vu. Après avoir chanté des cantiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notre Dieu nous aide. Chacun de nous doit reconnaître ce soir que son Dieu l'aime. Quel que soit ce que le diable te présente, quel que soit ce que tu vois dans ta vie, même si tu vois que tu es le premier dans la famille, un jour tu seras le premier. Amen. 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 Même si les hommes se moquent de toi, que ton Dieu est où, un jour ils verront ton Dieu à l'œuvre. Alléluia. Ils verront ton Dieu à l'œuvre. Et si tu es chômeur aujourd'hui, un jour tu auras le travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne se tait pas, et surtout pour ses enfants. Quand ce Dieu-là se lève, il n'y a personne pour l'arrêter. Amen. Quand ce Dieu décide de faire quelque chose pour ses enfants, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. Même nos jaloux deviennent nos serviteurs. Amen. Ils deviennent impuissants devant nous. Amen. Quand notre Dieu se lève pour intervenir, il n'y a personne pour le saisir. Et il ne demande à personne son avis. Il ne demande à personne. Il ne pose la question à personne. Il ne dit jamais à quelqu'un est-ce que je peux bénir mon enfant. Non, quand il décide de le faire, il le fait. Amen. Et il fait bien. Amen. C'est pourquoi, quand vous avez des difficultés, vous êtes dans des difficultés, vous avez peut-être des soucis, restez calme. Et regardez ce que ce Dieu a fait dans votre vie depuis votre naissance. Comment vous avez commencé. Et un jour, Dieu a changé votre vie. Et mettez-vous dans la tête que ce Dieu qui a changé votre vie est capable de résoudre votre problème. Amen. Vous verrez Dieu intervenir. Amen. Mais si vous voyez seulement que votre problème est très grand, parce que par moi, les enfants de Dieu le font. Quand ils sont dans les difficultés, ils voient seulement que le problème est très grand. Oh, comme une femme me disait un jour, elle voit encore se masturber. Je lui dis que tu peux accoucher, elle me dit qu'à mon âge. Donc elle voit qu'à son âge, non seulement elle voit la parole de Dieu, la parole de Dieu pour lui montrer que Dieu a dit que dans sa maison, il y aura une femme stérile, une père stérile. Une femme stérile, une homme stérile, une père stérile. Elle dit à mon âge, si je peux avoir accouché. Elle voit ses masturber. Et une femme qui voit le marché, normalement, elle doit se voir. Elle n'a pas l'accord à la monopole. Elle dit, est-ce que tu peux accord? Et c'est ce que les enfants lui font. Tu penses qu'à ce niveau, si Dieu peut encore faire quelque chose pour moi? Tu penses à ce niveau, si Dieu peut encore m'aider? Tu penses à ce niveau, si je peux m'en sortir? Non. Là où ta force finit, c'est là où la force de Dieu commence. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est la confiance. Mets ta confiance en Dieu. Regarde les promesses de Dieu. Mets ta confiance en Dieu et regarde les promesses de Dieu. Dans le livre de Colossiens, nous avons les Colossiens chapitre 3, le verset 1er, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si vous êtes ressuscité, est-ce que tu sais que tu es ressuscité avec lui? Nous, il a déjà une condition si. Mais si tu sais que tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses d'en haut. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons ce problème. Difficile de chercher les choses d'en haut. Nous sommes là en train de mourir seulement.
vers les choses du monde. Les choses que Dieu doit nous donner à tout moment. Et dit cherchez d'abord, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est comment assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Alléluia. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour ça que quand le monde se moque de toi, frère, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Même si le monde te dit n'importe quoi, que cela te décourage pas. Amen. Continue la foi. Amen. Continue la foi. Amen. Un jour, le monde va se tourner pour te regarder. Et le monde dira que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous avons cette promesse que Christ reviendra un jour. Mais quand il reviendra, nous allons apparaître avec Christ. Donc cette promesse-là doit nous maintenir dans la foi. Quelqu'un me dit Amen. Que un jour, malgré tout ce que je vis, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce qu'on me dit, malgré tout ce que j'entends, je sais qu'un jour, toute cette peine-là finira. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et j'entrerai dans la gloire avec notre Seigneur Jésus. Amen. Et ce jour-là, je verrai Abraham, je verrai Isaac, je verrai Jacob, je verrai le Seigneur Jésus. Je me pose la question, et comment il va faire ce jour-là pour voir le maître? Je me pose cette question par moi. Je me sens toujours dit que comment, avec tout ce que je vois, ce Dieu, c'est-à-dire ce Jésus qui est mort, comment ça va se passer qu'on me laisse voir le sauveur du monde? Alléluia. Alléluia. Et faites-donc mourir les membres qui sont sur la terre, les publicités, les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et il fait mourir. Alors, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Toutes ces choses que nous avons entendues, les publicités, les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Maintenant, ce que nous devons chercher comme des choses en haut, qui peuvent nous aider à vivre d'une manière agréable à Dieu sur la terre, c'est le fruit de l'esprit. Frère, tout ce qui est cité comme fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas trouver ça dans le monde. Vous ne pouvez pas. Est-ce que dans le monde il y a la paix? Il y a la paix? Vous entendez ce qui se passe ces derniers temps? Même dans les familles, il est difficile de trouver la paix, de trouver les gens qui sont en paix. Écoutez, nous allons commencer pour les fruits. Moi, je pense que c'est ces choses-là que nous devons rechercher. On a déjà commencé par, je suis dans Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'on trouve l'amour aujourd'hui? Pas facile. Même dans les foyers, aujourd'hui, c'est difficile de trouver deux personnes, monsieur et dame, qui s'aiment. Ils peuvent être ensemble, mais ils se cachent les revenus. Ils peuvent être ensemble, mais ils se cachent les messages, le téléphone. L'amour est rare. Mais pour ceux qui sont des enfants de Dieu, ils doivent chercher cet amour-là. Alléluia. Et ils continuent par la joie. Aujourd'hui, nous voyons que la joie, même les enfants de Dieu, parfois, est poussée seulement par des choses de ce monde. Si vous voyez un enfant de Dieu sur le livre pour d'autres, quand tu le vois danser, c'est qu'il a eu un bon salaire, ou il a eu un marché. Oui, ou il a bien marché au marché, il a acheté un jour, tu l'attends à dire Alléluia, oh. Mais le jour où il n'y a pas de jus, on n'a pas bien mangé au marché, on ne chante plus. On rentre à la maison, on est triste. Si on n'a pas eu des clients à la boutique, au salon de coiffure, on ne chante plus le soir. On rentre avec la tension, comme certains disent, la tête fâchée. On rentre énervé. Pourquoi j'ai ce Dieu, mais je n'ai rien aujourd'hui.
La Bible dit que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment. Vous avez toujours récité ces versets pour les hommes. Ça veut dire que quand tu rentres au marché, tu n'as pas pu voir. Toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment. Oui. Parce que la peine à ce moment-là, il faut mourir la foi ou ta foi. Tu es allé dans ton salon, tu n'as pas eu de clients. Loue Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Dis merci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas vendre aujourd'hui, mais demain tu vendras. Tu ne peux pas vendre aujourd'hui, mais demain tu auras. Parce que ton Dieu est le meilleur pourvoyeur. La joie est rare. Même dans l'église, nous sommes joyeux quand il y a l'adoration, les instruments. Et par moment, quand il y a des instruments, il y a des joie. Par moment, on se cache derrière les instruments. Quand il n'y a pas d'instrument, la joie est partie, on tape les mains. Alléluia. Dès qu'on a pris tchou tchou, Jésus m'a sauvé. Donc ça veut dire que nous sommes cachés derrière les instruments de musique. Mais il faut louer Dieu, même sans instrument. Gloire à Dieu. Je me rappelle encore ce jour-là, nous avons fait une campagne ici à Sotokombo, à l'entrée. Il y a une maman qui a donné sa vie au Seigneur. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est mise à louer dans sa maison. Elle était dans la cuisine, s'il vous plaît. Dans la cuisine, elle était en train de chanter, louer. Elle était seule à la maison. Elle a suivi un bruit dans la maison, au salon. Elle dit, mais je suis à la maison seule, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sort de la cuisine, elle regarde l'intérieur de son salon, elle voit comment un gros doudou a de sortir de sa maison. Le soir, elle est venue à la campagne, elle a dansé. Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait un doudou dans sa maison. La louange a fait sortir le doudou là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand la tristesse est là, ne pensez pas que Dieu est parti. Sinon, on pouvait dire que Dieu a abandonné les apôtres. Parce que plusieurs sont morts, lapidés, sciés. Mais Dieu voyait. Ça veut dire que si tu es dans des difficultés, Dieu est là, il voit. Amen. Même quand Job avait été dans les difficultés, Dieu voyait. Mais à la fin, Dieu est venu faire quoi? Il est venu relever son serviteur. Alléluia. Amen. Dieu mérite de lever. Même si les gens vont aujourd'hui le dire en bas, demain tu seras en haut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ne mets pas la main à la joue. Même si ton foyer bat de lait, ne mets pas la main à la joue. Peut-être c'est toi qui es un instrument de paix. Souffle un peu seulement pour la paix. Demain tu seras en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le chômage, ne t'inquiète pas. Dieu sait là où on a besoin d'une personne comme toi. Est-ce que l'autre peut dire Amen? Amen. Si c'est le mariage, Dieu sait là où un homme ou peut-être une femme a train de prier le Seigneur, il a dit à Dieu, trouve-moi un mari. Donc ne t'inquiète pas. Laisse seulement Dieu se glorifier dans ce que tu as comme problème. Il a dit, cherchez seulement les choses d'amour. Il y a la joie, il y a la paix. Et la paix, la part. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là, vous pouvez les avoir du monde. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous donner son esprit. Et son esprit, c'est tout ce que nous avons cité. Il vient avec ça. Donc voilà des choses que nous devons rechercher. Ne perds pas le temps à chercher des choses, c'est-à-dire comme vous voyez, il y a certains frères qui passent non seulement la journée à chercher de l'argent, mais la nuit, pas bien pas dormir. Il y a certaines sœurs, quand elles se rentrent, elles sont le matin, elles rentrent tard. Pendant qu'elle est à la maison, elle va encore travailler jusqu'à 3 heures. Et pour d'autres, elle se couche à 20 heures, elle se réveille encore à 2 heures. Si vous avez un métier qui vous amène à souffrir comme ça, priez Dieu. Parce que vous devez dormir. Tu dois me dire Amen. Oui, vous ne devez pas être esclave. Et en plus, si vous travaillez comme ça et vous perdez le temps à nourrir seulement les familles et que vous-même, votre poste ne gonfle pas, c'est un problème. Alléluia. Vous devez prospérer. Vous devez progresser. Vous devez investir.
Mais faites confiance à Dieu. Dans vos difficultés, faites confiance à Dieu. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la durée, je veux dire, du problème, faites toujours confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Mettez votre foi en lui. Ne soyez pas ébranlés par ce que vous voyez, ébranlés par ce que vous entendez. Mais voyez votre Dieu plus grand que ce que vous avez comme problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voyez toujours Dieu plus grand. Et mettez Dieu devant. N'appelez pas Dieu quand il se fait tard. Parce qu'il y a d'autres qui commencent sans Dieu. C'est quand ils ont échoué, ils ont déjà jeté la carte, ils ont dépensé, on les a escroqués. C'est là qu'ils commencent à prier. Oh Seigneur, viens m'aider à récupérer mon argent. Avant de commencer, appelle Dieu. Mais Dieu dit pas. Et là, tu seras en train de marcher. Et Dieu sera devant en train d'ouvrir les portes. Il sera en train de te conduire. Il sera en train de te conduire. Donc ce soir, la Bible nous a parlé, nous a dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Ces choses-là que nous devons chercher. Frère, nous passons tellement de temps pour chercher l'argent. Et cet argent qui fuit, on ne parvient jamais à l'attraper. Même quand on l'attrape, il ne reste pas entre nos mains. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Ce Dieu-là nous permettra d'avoir de l'argent et il permettra aussi pour manger et investir. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui Dieu t'a donné de l'argent pour manger, il faut que Dieu te donne de l'argent pour investir. Amen. Il peut. Ne te contente pas aussi de ce qu'il t'a donné seulement l'argent pour manger et dire Seigneur merci. Il demande aussi qu'il te donne de l'argent pour investir. Amen. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Donc ce soir, chacun doit mettre sa confiance en ce Dieu. J'ai dit, malgré les difficultés et les problèmes que nous avons, je ne sais pas pourquoi nous sommes pas amenés à parler comme ça, mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Comme je viens de terminer, peut-être que quelques-uns parmi nous seront éprouvés ces derniers temps. Mais rappelez-vous du message de ce soir, que la Bible nous a demandé de chercher les choses d'en haut. Et de mettre notre confiance en ce Dieu, malgré les difficultés, malgré la grandeur du problème, malgré la longueur et la largeur de la situation, notre Dieu est grand plus que tout ça. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Ça veut dire que ce Dieu-là est partout. Il n'y a aucune maison qui peut le contenir. Parce que ce Dieu est partout. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et que chacun de vous mette sa confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Toi qui es dans les difficultés, présente à Dieu ton problème. Toi qui es calme ces derniers temps, présente à Dieu ton avenir. Que tout ce que le Dieu va planifier pour te amener de la foi, tout ce qu'il va planifier pour t'amener à oublier ce Dieu, que Dieu éloigne sa histoire au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, combien de fois nous avons été découragés devant les situations compliquées. Tu nous as montré aujourd'hui, Seigneur Dieu, que nous sommes nés en haut avec Christ. Et nous te remercions pour les témoignages que nous avons suivis, parce que pendant ce mois, Seigneur, nous avons appris, et ce thème qui était un bon thème, l'Éternel est mon Père. J'ai suivi les témoignages autres ce soir qui fortifient encore ma foi, parce que tu as béni les frères, tu as béni les sœurs, tu leur as montré que tu es le berger et que tu es notre berger. Pourquoi je dis, mon Dieu, aide-moi et aide ton peuple ce soir à marcher dans la grâce de ton nom. Accorde la grâce au Dieu d'être fidèle à toi. Accorde la grâce au nom puissant de Jésus-Christ de marcher, notre Dieu, au milieu de tes promesses. Si Dieu nous avait dit que chacun de nous, dans les difficultés, doit mettre sa confiance au-dessus de ce que toi, l'Éternel, tu nous as promis. Tu nous as fait beaucoup de promesses, Seigneur. Mais par moments, devant les difficultés, nous oublions tout ce que tu nous as promis. Et nous voyons seulement nos problèmes plus grands, oh Dieu, que toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, à partir de ce soir, oh Dieu, donne-nous cette foi. Et que chacun de nous voit que tu
tu es plus grave que nos problèmes, que tu es plus grave que nos difficultés. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu, pour celui qui a éprouvé ces derniers temps, je prie, Seigneur, que descende ta grâce sur la personne. Pour celui qui a la main à la joue ces derniers temps, je prie d'enlever sa main à la joue, en nous bénissant, Seigneur, en résolvant son problème. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pour ceux que l'ennemi est en train de guetter, vous le faites rentrer dans le monde à cause des difficultés. Je chasse cet ennemi devant le Seigneur et je l'envoie quand les lieux arrivent. Au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont connectés maintenant. Je prie au nom de Jésus que tu soutiennes chaque personne. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce repose sur ces personnes et que tu débloques toutes les situations compliquées qui étaient dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, oh les portes qui étaient fermées, au nom de Jésus-Christ, et dirige ces derniers, Seigneur notre Dieu, là où tu as déjà prévu, là tu as dressé la table pour qu'ils puissent manger, pour que puisse notre Dieu investir, pour qu'ils puissent avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es Dieu. Oh Dieu, je te remercie. Oh Seigneur de grâce et de l'amour, bénis tes enfants, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont devant moi, que ce soit ceux qui sont connectés. Je prie de bénir chacun, Seigneur. Oh Dieu, le mois de septembre, oh Dieu, qui commencera après-demain, que ce mois soit un mois béni pour chacun. Je prie, ouvre les portes de bénédiction. Je prie, Seigneur Dieu, si tu les as bénis, tu laisses arriver une chose pendant le mois de août. Je prie, donne à chacun d'eux pendant le mois de septembre. Tu dois ouvrir les petites portes, oh Dieu, pendant le mois d'août, ouvre les grandes portes pendant le mois de septembre. Je prie, Seigneur, que l'ennemi s'éloigne d'eux, au nom puissant de Jésus. Que les maladies s'éloignent d'eux, au nom puissant de Jésus. Que leur maison soit en paix, au nom puissant de Jésus. Que l'amour soit toujours installé dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Éloigne chacun de la cupidité, au nom de Jésus. Oh Dieu Saint, donne à chacun des pensées pures pendant ce mois, Seigneur. Et je prie, oh Dieu, que chacun de soit reconnaissant en témoignant ce que tu as fait dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, nous te remercions et nous mettons notre confiance en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie, Père. Amen.